Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. J'espère que vous avez déjà touché le ciel ce matin en louant le Seigneur, en l'adorant, en glorifiant son nom. Je crois que Dieu est présent dans ce lieu. Non seulement il me fait du bien, mais il nous fait du bien. Nous avons l'habitude dans notre société d'être très centrés sur soi. Je remarquais au travers de différents articles que notre société était une société individualiste. Et il y a même eu des études qui ont été faites par des chercheurs du CNRS qui ont démontré que cela venait de différentes situations et différentes crises que notre société a vécues. Crise économique, crise d'idéal, crise politique et crise religieuse même. Et ils ont appelé ça la troisième modernité, ou un autre terme qui me parle un peu plus, qui est l'individualisme confinitaire. Alors je ne vais pas vous faire un cours de sociologie ce matin, c'est d'ailleurs pas ma spécialité, donc je ne m'hasarderai pas dans ce sujet. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la position de l'enfant de Dieu, la position du chrétien dans cette société qui est très individualiste, comme le mentionnent ces spécialistes de la sociologie. Quelle sera notre attitude dans une société où tout est centré sur soi, moi et moi et moi, et que c'est la normalité? Alors que la parole de Dieu nous dit, et je vous citerai un verset dans 1 Jean chapitre 4 verset 5, qui dit « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » L'article attire notre attention, que j'ai lu sur Internet, c'est cette thèse de ce spécialiste, attire notre attention sur la tendance de notre monde, que ce soit dans le rapport à soi, ou aux choses, ou au temps, ou à l'espace. Tout est centré sur moi, sur la personne. Et ma question, à chaque enfant de Dieu, est-ce que je suis du monde ou est-ce que je suis envoyé dans le monde? C'est une réflexion qui prend comme base ce que dit Jésus dans Jean chapitre 17 et verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et à la question « suis-je du monde ou suis-je envoyé dans le monde ?» la réponse de l'enfant de Dieu, c'est « je suis envoyé dans le monde, je ne suis pas du monde. » Et il y a une grande différence à vivre comme participant du monde et à vivre comme envoyé dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les changements que le monde a subis sont des choses du monde. Mais souvent, ils sont utilisés par ceux qui sont envoyés dans le monde. Et c'est vraiment une interrogation pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous vivons comme étant envoyés dans le monde? Le monde cherche une bénédiction tout de suite, une réussite tout de suite, une guérison tout de suite. Si cela ne fonctionne pas, il change de croyance.
il change de boutique. Qu'en est-il de l'enfant de Dieu? Le monde cherche une bénédiction pour soi, le bonheur. Il utilise la communauté, il utilise la société. Et si cela ne lui apporte pas une bénédiction, alors il se révolte. Et surtout, il n'accepte pas de payer de sa vie pour les autres. Ce qui l'importe, c'est lui. Il utilise souvent la communauté et il s'inscrit rarement dans la communauté. Qu'en est-il de nous qui sommes envoyés dans le monde? Nous qui nous identifions comme disciples de Jésus-Christ. Le monde s'engage très peu, ou pas du tout. Et il se désengage surtout très vite, brandissant le drapeau de la liberté individuelle. Et la maxime, tant chère aux mousquetaires, n'est plus à la mode. Tous pour un pour tous, c'est vraiment plus à la mode. Mais qu'en est-il de nous? Quelle est la qualité de l'ancrage de notre engagement pour Jésus? Quelle est la qualité de l'ancrage de notre engagement dans le corps de Christ? Quelle est la qualité de notre engagement dans l'Église et pour l'œuvre de Dieu? La crise que nous vivons actuellement, elle favorise un repli sur soi. Même un isolement, on appelle ça du confinement. Les médias, les outils modernes, toutes ces choses qui sont extraordinaires d'un point de vue et de l'autre côté tellement toxiques. C'est vrai que l'ordinateur permet de nous isoler. Aujourd'hui, nous sommes en partie réunis dans ce lieu, et puis il y a une autre partie qui est isolée dans sa maison et qui regarde au travers d'un outil formidable qui est l'ordinateur. Mais cet ordinateur formidable nous pousse à l'isolement et quelque part à l'individualisme. Enfants de Dieu, comment résistons-nous à ces forces d'individualisme? Comment résistons-nous à cette pression qui nous pousse simplement à nous occuper de nous, rien que de nous, et tout pour nous? Parfois même, on croit en Jésus juste pour nous. On vient au culte où on est derrière l'écran juste pour nous. Ce matin, j'écoutais nos chants qui étaient magnifiques, mais c'était toujours je. Attire-moi à toi, Seigneur. Et peut-être que dans cette mouvance de l'individualisme, l'Église, l'enfant de Dieu, est aspiré, et lui aussi, il ne sait plus dire « Seigneur, attire-nous à toi ». Seigneur, nous voulons être ensemble pour toi. L'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui se fera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Sans hésitation, j'affirmerai ce matin que le monde propose un individualisme confinitaire, mais l'Évangile propose la communion fraternelle. Nous laisserons-nous conformer au monde? Ou chercherons-nous la volonté de Dieu? Nous laisserons-nous absorber par la peur égocentrique de l'individualisme confinitaire? Ou réagirons-nous en développant le caractère
du corps de Christ. Quels sont les éléments qui favorisent cet individualisme tellement répandu dans ce monde? Je citerai encore un passage de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, et à partir du verset 5 à 7. Ce sera certainement le passage clé de notre méditation de ce matin. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Affectionner la chair, c'est-à-dire participer au développement des œuvres de la chair. Et vous connaissez ces œuvres de la chair, l'apôtre Paul les a mentionnées dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont manifestes: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans une autre version, je vais reprendre tous ces caractéristiques de la chair lorsqu'on l'affectionne et lorsqu'elle met en œuvre des choses qui s'appellent les œuvres de la chair: l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Il y a dans ces œuvres de la chair des pratiques, des œuvres que nous jugeons très très graves. L'immoralité, la débauche, les pratiques dégradantes, la magie, l'ivrognerie, les orgies, tout ça, oh, c'est vraiment pas, ça n'a pas de place dans la vie des chrétiens. C'est vraiment décalé. Mais Paul dit, si tu es jaloux de ton voisin, si tu es jaloux de ta voisine, si tu as des accès de colère, si tu as des disputes dans ton couple, si tu as des rivalités dans ton travail, ou des rivalités avec ton voisin, ou des rivalités avec tes frères et sœurs, si tu commets de telles actions, tu n'as aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Cher mari, chère épouse, vous avez des disputes dans votre couple? Jamais. Comment les réglez-vous? Chers frères et sœurs, vous avez des disputes dans vos familles? Avec vos voisins? Avec vos collègues de travail? Ah non, moi jamais. Comment les réglez-vous? Comment réglons-nous ce que Paul appelle les œuvres de la chair? Vous refusez de pardonner parce que vous avez raison. Vous êtes intransigeant parce que vous avez raison et les autres ont tort. Vous vous mettez en colère pour une bonne raison, parce que vous avez marché sur le pied. Comment réglons-nous les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair ouvrent les portes de notre cœur aux puissances des ténèbres.
Un enfant de Dieu, fidèle au Seigneur, ne peut être sous une emprise démoniaque. Mais un chrétien qui ne règle pas son problème de la chair finira par être sous l'emprise de ses puissances, parce qu'il aura laissé son cœur ouvert au travers de ses accès de colère, au travers de ses disputes, au travers de ses rivalités. C'est pourquoi il est tellement important de refermer très vite la porte de notre cœur et nous débarrasser de ces œuvres de la chair. Vous et moi, nous avons reconnu que nous avons parfois envie de nous mettre en colère. Parfois, nous nous disputons. Parfois, nous avons des rivalités avec nos voisins. Mais j'aimerais vous demander de vous poser cette question. Combien de temps durent vos rivalités? Lorsque vous chamaillez, on ne va pas dire disputer, hein, ça, on arrange les mots. On leur donne une couleur un peu plus sympathique. Nous, on ne se dispute pas, on se chamaille. Mais c'est la même chose. Mais combien de temps ça dure? L'apôtre Paul reconnaît lui aussi qu'on peut se mettre en colère, qu'on peut se disputer. Dans Éphésiens 4, verset 26, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Je veux dire que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, qu'il nous est possible que la mayonnaise monte dans notre cœur et qu'un mot s'échappe de notre bouche. Mais plus tôt on aura avalé sa salive, et meilleure sera notre situation. Dès les premiers instants de nos rivalités, il y a un grand danger. Nous donnons accès au diable. Notre communion avec Dieu est en danger. Il y a des chrétiens qui ne règlent pas la source de leur tendance à la colère, à la dispute, par des mauvaises attitudes. Ils sont alors toujours la proie de notre ennemi. Ne laisse pas une mauvaise attitude devenir une habitude. L'œuvre de la chair attriste le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est étouffer le feu de l'Esprit dans nos vies. Et l'apôtre Paul, conscient de ces défis que nous devons relever, parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, nous sommes envoyés, mais nous sommes dans le monde. Et nous subissons toutes ces influences de ce monde. Et l'individualisme produit ces œuvres de la chair. L'apôtre Paul invite dans Éphésiens 4 au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable dans votre vie parce que vous êtes aussi une porte pour le peuple de Dieu. Les œuvres de la chair sont à combattre plus même que notre chair. Parce que
malheureusement, moi, je ne suis pas capable de changer mon cœur par moi-même et encore moins de changer votre cœur. Mais je peux combattre tout ce que ma chair voudrait que je fasse. Si l'apôtre dit « nous n'avons pas à lutter contre la chair », j'ajoute « mais nous avons à lutter contre les œuvres de la chair parce qu'elles ouvrent les portes de notre cœur aux puissances des ténèbres. » Parce qu'il n'y a pas de sainteté au milieu de la colère, parce qu'il n'y a pas de sainteté au milieu de la rivalité, parce qu'il n'y a pas de sainteté au milieu des disputes, parce qu'il n'y a pas de sainteté au milieu des paroles mauvaises qu'on pourrait prononcer ou des critiques que l'on pourrait émettre. Et je crois, frères et sœurs, que l'objectif de l'enfant de Dieu, c'est un objectif de qualité spirituelle. Zéro œuvre de la chair. C'est mon objectif d'enfant de Dieu. Alléluia. En propos moderne, je dirais zéro individualisme. La barre est haute. L'intérêt de la communauté, couple, famille, église, est plus précieuse que ma dignité propre. L'Église est plus précieuse que ma vie. L'œuvre de Dieu est prioritaire face à mes propres intérêts. J'ai vu des églises mourir, disparaître, parce que l'œuvre de la chair se manifestait sous des couvertures de sainte religiosité. J'ai vu des hommes charnels. Vous savez, comme l'apôtre Paul le dit, ces enfants de Dieu charnels. J'ai vu ces hommes et ces femmes charnels fustiger avec véhémence des hommes de Dieu à partir de versets bibliques pour prouver leur sainteté. Et quelques années plus tard, sombrer de manière dramatique dans des addictions charnelles. On peut citer des versets bibliques avec la chair. Et croire que l'on a raison, croire que l'on est extrêmement super TTS, très très sain. L'orgueil spirituel est une œuvre de la chair. C'est l'œuvre la plus pernicieuse. Elle fait croire à la personne qu'elle est très spirituelle et qu'elle a raison parce qu'elle cite des versets bibliques. Mais en citant les versets bibliques, il écrase l'autre. J'ai un souvenir qui m'attriste. Ça remonte à des années en arrière. Je me souviens de ce jeune homme très, très spirituel qui s'adressait à son pasteur. Et pourquoi ça m'a marqué? Parce que son pasteur, c'était mon père. Et il l'a laminé. Et mon père s'est tu. Il n'a prononcé aucune parole. Quelques années plus tard, j'apprenais que cet homme, très, très spirituel, avait abandonné la foi, était devenu SDF, addict, et qui, tristement, est mort dans son addiction. Il était tellement spirituel qu'il s'était permis de balayer un homme de Dieu qui aurait pu être son père et qui devait être son père spirituel. Et il s'est permis, pensant qu'il avait raison, alors que se manifestait dans son cœur une œuvre de la chair, l'orgueil. Les œuvres de la chair, même bâties sur des versets bibliques, ouvrent les portes
des puissances démoniaques. C'est pourquoi Paul écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté doivent disparaître du milieu de vous, alléluia, du milieu du peuple de Dieu, du milieu de notre vie, du milieu de nos couples, du milieu de nos familles. Alléluia. Parce qu'il y a une grande différence entre l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit. Une grande différence entre le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Je pense que vous connaissez tous comme moi ce passage de Galates 5, 22, qui nous énumère le fruit de l'esprit. Et ça n'a rien à voir. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la patience, la tempérance. Est-ce que j'en ai oublié? La fidélité. Ces fruits ne laissent aucune place à l'œuvre de la chair. Pas de rivalité, mais de la bienveillance. Pas de colère, mais de la douceur. Pas de dispute, mais de la paix. Il fait de nous sel et lumière. Et Jésus l'a dit à ses disciples, vous êtes sel de la terre. Mais si ce sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui se laisse entraîner par les œuvres de la chair, perd sa saveur. Dénature la communauté, dénature l'œuvre de Dieu, dénature le corps de Christ. Et il ne peut pas rester. Je vais dire, naturellement, il se décroche. Comme un membre qui n'arrive plus à rester attaché au corps lorsqu'on essaie de le rattacher. Quand la colère monte à cause du mauvais travail de l'autre, et que ce travail vous pénalise, quand vous êtes meurtri parce que quelqu'un a pris votre place, a été promu même avec le fruit de votre travail, quand la jalousie pointe son nez, parce que l'autre est béni, et vous vivez une galère. Dites-vous, maintenant, je peux être lumière du monde. Maintenant, je peux être sel de la terre. Mes frères et sœurs, alors je vais m'adresser aux frères, mes frères, quand votre épouse vous énerve, ayez ce réflexe et dites-vous, maintenant, je peux être lumière pour ma chérie. Mes sœurs, quand votre époux vous agace sérieusement, dites-vous, maintenant, je peux être le sel pour mon chéri. Mes amis, quand votre voisin vous énerve parce qu'il garde toujours sa voiture devant la porte de votre garage, dites-vous, maintenant, je peux être sel et lumière pour mon voisin. Les opportunités à manifester les œuvres de la chair sont des épreuves qui nous invitent à donner accès à l'Esprit de Dieu. Parce que, comme le fruit de la chair ouvre les portes des ténèbres, le fruit de l'Esprit ouvre le ciel et produit des situations concrètes, bénies et glorieuses. Et vous me direz, oh frère, pasteur,
Ce que vous dites, c'est très bien. C'est formidable. C'est comme ça qu'on devrait, mais j'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. La colère, elle monte. Et ça me fait faire des choses, ça me fait dire des choses que je regrette à peine, mais c'est dit, c'est fait. Et du coup, je ne parle plus avec mes voisins, et puis dans la famille, ça ne va plus, et puis dans l'église, je suis en rupture. Et avec mon épouse, on est au bord du divorce. Mais je voudrais bien faire, mais je ne peux point. Alors bien sûr que face à ce constat, j'aimerais nous encourager dans cette volonté de donner accès à l'Esprit Saint. Nous lirons un passage dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez-lui continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Voici comment on ouvre les portes du ciel, comment on ouvre les portes de notre cœur au Dieu des cieux. Les circonstances poussent notre chair, notre moi, à trouver un moyen de calmer notre angoisse, notre état fébrile, parce qu'on sait que ce n'est pas bon. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens savent que être en colère, avoir des rivalités, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le moral, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour l'environnement, mais c'est surtout pas bon pour notre vie spirituelle et notre vie d'éternité. Alors, chacun cherche une manière de faire et on pourrait faire un radio-crochet dans la rue à Vernon et poser la question, quand vous êtes en colère, comment vous faites, vous? Et quand vous avez des rivalités avec quelqu'un, comment vous faites? Alors moi, je prends une bonne cuite, et puis après ça, je suis apaisé. C'est une manière de répondre à la question. Pour d'autres, je me suis acheté un punching ball, et puis quand je suis énervé, pa. Quelle que soit la technique employée, c'est toujours la chair et c'est de la débauche. La réponse bénie à notre état d'âme, c'est soyez remplis de l'Esprit. Il n'y a pas 50 000 solutions, il n'y en a qu'une. Remplis de l'Esprit. Cette réponse bénie, elle nous encourage à chercher cette intimité avec Dieu. Et Paul conseille, et nous voilà. Vous voulez être remplis de l'Esprit? Allez, je ne vois pas ceux qui sont derrière l'écran, mais dans la salle, je vais poser la question. Qui veut être rempli de l'Esprit? Oh, j'espère qu'il n'y a aucune main qui ne se lève pas, ou alors si quelqu'un n'a pas compris la question. On veut tous être remplis de l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. J'ai remarqué que dans les familles chrétiennes, quand je visite, il y a souvent la télévision allumée sur YouTube. Je vais faire de la pub là aujourd'hui. Et il y a des belles louanges qui passent là en boucle. Écoutez des chants qui célèbrent Dieu, c'est bien. Mais chanter, c'est mieux. Ce matin, j'étais attentif, comme d'ailleurs je le suis tous les dimanches. Et c'est le défi que je demande au groupe de louanges de relever. Ce défi, c'est que vous chantiez.
Et je leur dis, moi, ça m'est égal que vous faites de la belle musique. Moi, je préfère quand même une belle musique, une bonne musique. Et c'est ce qu'ils essayent. Mais c'est pas grave, les canards. Si l'Église, elle est en train de chanter et louer Dieu. Parce que écouter, c'est une chose, mais chanter, c'en est une autre. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, j'ai pas une belle voix. Mais on s'en fiche qu'il n'y ait pas une belle voix. Dieu n'écoute pas ta voix, il écoute ton cœur chanter. Alléluia. C'est pourquoi David dira, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est pas une phrase magique, hein. C'est pas parce que je vais crier, loué soit l'Éternel. Non. C'est parce que je vais louer l'Éternel. Parce que je vais le chanter. Parce que je vais élever son nom. Parce que je vais glorifier son nom par ma louange. Il y a des moments, quand je suis tout seul dans mon bureau, je me mets à chanter à haute voix. Je me dis peut-être que les voisins, ils entendent quelqu'un chanter, ils disent « Oh là, Jean-Pierre, il a peut-être bu un petit coup, là !» Mais ça m'est égal. C'est ce qu'ils ont dit quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils ont cru qu'ils avaient bu. Quand je suis dans ma voiture, alors maintenant, je passe un petit peu moins de temps dans la voiture, mais quand je travaillais, j'avais 1h30, parfois 2 heures, jusqu'à 3 heures de route. Eh bien, dans la voiture, je chantais à tue-tête. Je louais le Seigneur. Et c'était la présence de Dieu qui descendait. Et les heures que je passais dans la voiture, c'était comme 5 minutes. C'était formidable. Quand nous célébrons Jésus, par notre louange chantée, les puissances des ténèbres s'affolent, et elles s'enfuient, elles fuient, parce que le peuple de Dieu loue. Alléluia. N'écoutez pas seulement des cantiques, mais chantez de tout votre cœur, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre appartement, lorsque vous marchez, lorsque vous vous baladez, lorsque vous allez faire les courses. Louez le Seigneur, chantez ces louanges. Parce que c'est ouvrir notre cœur. C'est ouvrir les portes de notre cœur au Dieu des cieux. Alléluia. Vous êtes angoissé? Ça vous est jamais arrivé de vous réveiller le matin avec une boule là? Vous ne savez même pas pourquoi. Et si vous centrez sur vous, comme on a tellement l'habitude de le faire, tellement notre monde nous a imprégnés. Je ne suis pas bien. Moi, je vous invite à regarder le ciel. Non pas avec les yeux, mais avec votre cœur. Et à mettre à louer Dieu, à chanter à sa gloire. Et vous verrez votre angoisse, elle disparaît. Votre colère monte parce que l'autre, il vous casse vraiment les pieds. Vous avez le droit de vous laisser entraîner par cette colère. Vous avez le droit de sortir des paroles qui sont juste paroles péchées, même si vous avez raison. Mais vous pouvez aussi vous mettre à chanter et louer Dieu. Et devant la personne qui vous invective, devant la personne qui vous nargue, devant la personne qui vous dit des paroles qui vous blessent, il y a une onction, une huile d'onction sur votre cœur qui empêche toutes ces choses de vous atteindre et vous restez paisible. Ça m'est arrivé, c'était le plus beau compliment qu'on ait pu me faire ce jour-là. La situation était terrible, des personnes étaient désagréables et j'étais sous cette onction. Et une personne du monde m'a regardé et m'a dit « Mais comment tu fais pour rester si calme ?» Notre nature, ma nature bouillait, ma chair voulait réagir. Tu as raison, Jean-Pierre. Mais le Saint-Esprit en moi me parlait de paix, de douceur. Alléluia, moi je bénis Dieu pour ces moments. Je dis pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai laissé la chair. Mais combien c'est bon quand
notre chair. Et là, et elle hurle parce qu'elle voudrait réagir. Vous savez, quand vous vous mettez à chanter, pas si vous avez déjà fait cet exercice, tout bouillonne au fond de vous, ça se raidit, ça se durcit, les paroles sont prêtes à sortir et vous dites non, je vais louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Et là, à l'intérieur, ça bouillonne encore plus, et ça monte, et ça passe. Mais vous insistez et vous dites Seigneur, je veux louer ton nom, je veux glorifier ton nom, tu es mon Dieu, c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui conduis ma vie, c'est toi qui vas régler le problème, j'ai confiance en toi, je te loue de tout mon cœur, et vous mettez à louer le Seigneur. Au fond de votre cœur, ça hurle, c'est pas le moment, mais vous prenez autorité. Et ça, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez prendre autorité sur votre chair par le Saint-Esprit. Et vous savez, vous connaissez ce proverbe ? Faute de combattants, la bataille s'arrête. Si vous ne réagissez pas, il y a quelque chose qui se produit dans l'autre. Ah, parfois, ça prend du temps. Hein. Il faut passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Hein. Mais faute de combattants, la bataille s'arrête. Le second conseil de Paul pour affectionner l'esprit, c'est « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 20. Dire merci. Élever des actions de grâce. Pour toute chose. Pour toute chose. Seigneur, je suis dans une galère, mais je veux te dire merci parce que tu tiens ma main, parce que tu m'empêches de m'écrouler, parce que normalement je devrais être à terre, mais tu es avec moi parce que je veux tenir ta main et je ne la lâcherai pas. Et je commence à dire merci Seigneur parce que ta main est tendue vers moi. Et c'est un puissant fortifiant pour la paix, un puissant fortifiant pour la joie, un puissant fortifiant pour la douceur, un puissant fortifiant pour l'amour fraternel. Vous cherchez la paix dans vos relations? Vous cherchez la paix dans votre couple? Vous cherchez la paix parmi vos collègues de travail? Vous cherchez la paix avec vos voisins? Dites merci. Merci Dieu. Nous voulons être une église en paix? Alors balayons toutes les œuvres de la chair, les paroles inutiles, les propos déviants, les critiques. Balayons tout cela et remplaçons tout cela par « Merci Seigneur, mon frère il m'a marché sur le pied, mais tu étais avec moi. » Ça fait mal de marcher sur le pied, hein? Mais être capable de dire merci Seigneur pour la situation difficile, la situation qui me fait souffrir, m'empêche pas de donner un coup de poing au frère qui m'a marché sur le pied. Parce que la paix de Dieu sera dans mon cœur. Alors, je ne dirai pas à mon frère merci de m'avoir marché sur le pied, mais je ne lui donnerai pas un coup de poing. Je dirai s'il te plaît mon frère, tu sais quand tu as fait ça, ça m'a fait mal. C'est la vérité. Nous sommes des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de vérité. Si quelqu'un nous a marché sur le pied, nous devons lui dire que ça nous a fait mal. Mais nous ne devons pas lui donner un coup de poing. Et nous ne devons pas lui marcher sur le pied. Et nous ne devons pas le blesser. Et s'il est enfant de Dieu, il dira, mon frère, je ne l'ai pas fait exprès, mais parce que je t'ai blessé, je te demande pardon. Vous imaginez? Normalement, ils auraient dû se bagarrer, les deux frères. Eh, tu m'as marché sur le pied, toi, mais comment tu te prends? Comment tu me tapes? Voilà.
des bonnes paroles assaisonnées de sel. Oui, mauvais sel, sans saveur. Tellement facile cette réaction charnelle. Rendez grâce en toutes choses. Ce n'est pas toujours facile de rendre grâce. Je me souviens, et je le dis encore avec beaucoup d'émotion parce que c'était une période très difficile de ma vie. Et je chante ce chant, « Béni soit ton nom ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Et à la fin, il y a un chœur qui dit « Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni ». Et je peux vous assurer que ce jour-là, les larmes coulaient. Tellement c'était difficile, tellement c'était un combat. Seigneur, tu as donné, tu as repris. Ma chair avait envie de dire, mais pourquoi tu as repris? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel est mon péché? David a exprimé dans ses psaumes ces paroles qu'il avait dans son cœur. Ça, c'était ma nature qui criait. Et quand je dis, Seigneur, que ton nom soit béni, les larmes qui coulaient étaient aussi des larmes d'apaisement. C'était aussi des larmes de guérison. C'était des larmes de délivrance. C'était des larmes qui disaient, Seigneur, c'est toi qui conduis. Je t'ai donné ma vie. Alors tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Tu sais ce que tu fais. Et la paix de Dieu est venue dans mon cœur. Plus jamais d'opposition, plus jamais de colère contre Dieu face à cette situation. Seigneur, c'est entre tes mains. Vous voulez ouvrir les portes de votre cœur au Dieu des cieux? Alors, dites merci. Rendez gloire à votre Dieu. Chantez ses louanges. Chantez gloire, gloire, chantez avec moi. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est sourieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Et je le reprends. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Et pourrais chanter et louer le Seigneur maintenant. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence.
Merci Seigneur, parce que quand on te loue, quand on t'adore, quand on chante à ta gloire, Seigneur, tu touches nos cœurs, tu nous remplis de ta présence, tu fais couler l'huile, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, béni soit ton nom. Oh, nous te rendons gloire. Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien. Tu apaises nos cœurs, et tu chasses la colère, et tu chasses, Seigneur, les querelles. Seigneur, et tu poses ta paix. Tu remplis nos cœurs de ta douceur et de ta présence. Béni, Seigneur, alléluia. Jésus, à toi la gloire. Seigneur, merci. Loué soit ton nom. Alléluia, alors que le Saint-Esprit crée dans nos cœurs des sentiments impossibles sans cette onction, sans cette huile d'onction. Ce Saint-Esprit produit un miracle, frères et sœurs. Est-ce que nous l'avons vécu ce matin, alors que nous prenions ce chant ensemble? Il y a soudain quelque chose qui s'est produit entre nous. La présence du Saint-Esprit descend sur nous. Le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres. Et soudain, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de frères anciens, il n'y a plus de leaders, il n'y a plus de choristes. Il y a des hommes et des femmes qui louent le Seigneur et qui sont soumis les uns aux autres par la puissance. C'est quelque chose d'impossible, mon frère, ma sœur. C'est impossible qu'on soit soumis les uns aux autres par notre nature charnelle. Mais par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de possible. Et l'apôtre Paul le mentionne dans ce que nous avons lu. Soyez soumis les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. Ah, alors que nous étions au bord d'un conflit, alors que nous étions prêts à prendre de la hauteur sur notre frère, sur notre sœur. Vous savez, le pasteur, c'est le plus grand danger pour le pasteur. C'est, écoute, je suis le grand pasteur. Toi, tu es le petit membre. Tu vas m'écouter. Que le Seigneur me garde. Et si, parmi nous, quelqu'un a eu le sentiment que le pasteur que je suis a pris de la hauteur sur la personne pour l'écraser, qu'il vienne me voir tout de suite. Parce que ce n'est jamais, jamais, jamais ce que j'ai voulu faire et que je n'ai fait. Mais si il y avait une personne à qui il y a eu un petit peu de ça, alors qu'il vienne me voir, et je veux m'humilier devant lui. Parce que quand le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, il y a une vraie soumission les uns aux autres. Tellement facile dans un couple de prendre de l'ascendance sur l'autre. Qui est le chef à la maison? C'est quoi écrit dans la Bible? Le mari est le chef de la femme. Alors tu vas faire ce que je te dis. Et je ne raconte pas des histoires. Ce sont des réalités. Ah oui, tu as oublié la suite du verset. Alors je t'invite à relire la Bible. Et tu verras que tu dois être comme Jésus, mourir sur la croix pour ton épouse. Alors quand tu es prêt à vivre ces réalités de la chair, alors aie ce bon réflexe, cherche à ouvrir les portes de ton cœur au Dieu des cieux. Et dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour mon frère rasoir. Merci Seigneur pour ma sœur tête de cafetière. Merci Seigneur pour mon pasteur casse-pied qui prêche trop longtemps. Seigneur, aide-moi. Mais nous voulons être soumis
les uns aux autres. Merci de votre soumission à mes longues prédications. Mais j'espère qu'elles vous font du bien et qu'elles vous enrichissent dans la présence du Seigneur. En tout cas, c'est le désir de mon cœur. Être soumis à un frère rasoir, à une sœur tête de cafetière, à un pasteur casse-pied, c'est juste insupportable pour notre chair. C'est impossible, même à supporter et à vivre. Mais quand on ouvre les portes de notre cœur au Dieu des cieux, alors le Saint-Esprit produit le miracle, la soumission les uns aux autres. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de domination. Ah, tu connais mieux la Bible que moi? Alors tu seras mon serviteur. Tu vas me bénir par ta connaissance. Je vais conclure maintenant, frères et sœurs, parce qu'on m'a dit que c'était trop long. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est un choix de vie. C'est ce que chacun de nous peut choisir. Soit nous donnons de la place à la chair, à ses plaisirs, à ses désirs, à ses convoitises, et nous ouvrons la porte de notre cœur aux puissances démoniaques. Soit nous donnons la place à l'esprit pour donner gloire à Dieu, pour manifester la joie du ciel, la paix de Dieu, la douceur du Saint-Esprit. Et alors notre cœur s'ouvre à la puissance du Saint-Esprit. C'est cela, choisir Jésus. Tu ne seras pas déçu si tu choisis l'Esprit. Ton ego, lui, il sera déçu. Ta chair, elle va te faire des misères. Parce qu'elle n'aime pas ça. Mais si tu choisis, toi, en tant que personne, corps, âme, esprit, tu seras heureux. Tu seras heureuse. Et tu n'auras pas besoin de dire, moi je veux suivre Jésus. Non, tu vivras une vie de témoignage qui parle que tu es disciple de Jésus-Christ. Et tu manifesteras les fruits de l'esprit. Le temps passé, je vous laisserai à la sortie de ce culte pour ne pas oublier ce moment de cœur à cœur avec Dieu autour de la parole de Dieu. Je t'inviterai à relire Romains 12. Je l'ai mis sur WhatsApp cette semaine suite à ce que, je crois que c'est Élodie qui avait mis le début de ce chapitre 12, et moi j'ai remis l'autre partie. Parce que l'autre partie, elle parlait à mon cœur tellement fort que je voudrais vous laisser reprendre tranquillement, et peut-être dans des versions différentes, parce que vous pouvez la prendre des versions différentes, et c'est juste puissant. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, ce bien qui vient de la présence du Saint-Esprit. Plein d'affection les uns pour les autres, de l'estime mutuelle. Soyez premiers à le manifester. Ne soyez pas des nonchalants, mais soyez pleins d'ardeur. Soyez bouillants, soyez serviteurs les uns des autres. Il y a toute une série de fruits de l'esprit que vous pouvez manifester dans notre cœur. Est-ce que vous voulez avec moi maintenant dire au Seigneur qu'on veut vraiment lui laisser toute la place, qu'on veut éradiquer tout ce qui a de la chair dans nos cœurs et dans nos vies, et que tous ces conseils pratiques que nous trouvons dans la parole de Dieu, parce que le pasteur n'a rien inventé, il a juste pris la parole de Dieu, et juste en la lisant, vous pourriez aussi vous en sortir tous ces fruits, tous ces conseils pratiques dans votre vie. Et si, en quittant ce lieu, il y a une mauvaise racine qui est en train de reprendre de la force, alors louez, chantez les louanges de votre Seigneur, célébrez votre Dieu dans votre cœur, prononcez des paroles bénies en disant merci Seigneur, je te rends grâce Seigneur pour ces moments bénis. Vous voulez qu'on courbe le front maintenant, on prie ensemble. Je ne voudrais pas que ce soit une prière seule du pasteur qui termine son message. J'aimerais qu'ensemble, on puisse dire Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ce temps puissant
jouissant de ta visite au milieu de nous. Parce que quand tu viens, Seigneur, c'est un vent violent qui bouscule nos habitudes et qui nous transperce et qui nous transforme et qui fait de nous des nouvelles créatures. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vie, Seigneur, et qui est puissance. Cette parole, Seigneur, elle vient s'inscrire dans nos cœurs. Et comme le jeune homme, Seigneur, je veux la serrer sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je voudrais tellement que mes frères et sœurs, mes amis, puissent serrer la parole de Dieu sur leur cœur afin qu'elle soit un conseil dans leurs actions, dans leur manière de penser, dans leur manière de vivre, afin que ne soyons pas, Seigneur, des gens du monde, mais envoyés dans ce monde, Seigneur, pour manifester ta gloire, pour manifester ta grandeur, pour manifester ta vie. Oh Seigneur, qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être en ta présence. C'est là où tu répands la bénédiction en abondance. Lorsqu'on te loue ensemble, lorsqu'on t'exalte ensemble, lorsqu'on partage la parole de Dieu ensemble, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là et tu agis avec puissance. Oh, merci Seigneur. Loué soit ton nom. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia.